Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants, sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence. Mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes. Des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Franck Di Giuseppe, comme son nom ne l'indique pas, est un homme de l'Est. Il est né à Metz et c'est également en Moselle qu'il a passé les 20 premières années de sa carrière. Petit, il se voyait tantôt dans la peau d'Andrei Agassi, tantôt dans celle d'un chevalier du zodiaque. Il dit volontiers avoir eu plusieurs vies professionnelles tant elles ont été nombreuses et variées. Depuis la rentrée 2020, il occupe la fonction de remplaçant de circonscription à Vence, dans les Alpes-Maritimes. Sa face cachée est paradoxalement assez en lumière puisque Franck est l'un des maestros de l'émission N'oubliez pas les paroles. Franck Di Giuseppe, bonjour. Bonjour. Quel est le dernier cadeau que vous ayez reçu? Alors, dernier cadeau, j'en reçois assez souvent des cadeaux. J'ai de la chance. J'ai reçu, le cadeau d'une amie qui est venue la semaine dernière. Comme on l'a hébergé quelques jours, elle nous a ramené une petite sculpture. Et mon mari m'offre souvent des gâteaux, parce qu'il sait que j'adore ça. Donc dès que je rentre, j'ai un gâteau qui m'attend. C'est le petit cadeau de la semaine. Quel regard portez-vous sur votre enfance? Mon enfance a été heureuse. Je crois vraiment que j'ai cette chance d'avoir bien vécu mon enfance, j'ai plein de souvenirs, j'ai pas de souvenirs malheureux. C'est rare, je pense. Enfin, je pense qu'il y a tout le monde a eu des hauts et des bas, mais enfin moi j'ai que des bons souvenirs d'amusement, de copains, de fêtes, non, j'étais vraiment un enfant heureux, je pense. Prof, etc. En tant qu'élève, quel est votre plus beau souvenir? J'ai pas beaucoup de souvenirs de l'école en fait. J'ai des souvenirs de la cour de récré où je jouais au foot. J'ai pas de souvenirs vraiment où je suis assis en classe. J'ai des flashs en fait comme ça où je suis assis, je récite une poésie ou des trucs comme ça, mais j'ai pas vraiment de souvenirs. Pourtant c'est long, l'école maternelle et primaire. Et si, j'ai un souvenir qui m'a beaucoup marqué en maternelle, parce que j'ai été enfermé dans l'école maternelle quand j'étais petit. Mes parents m'ont oublié. En fait, je crois que j'étais en petite section. Et au moment de midi, tout le monde est sorti et moi j'étais aux toilettes et on m'a oublié dans l'école. Et c'est ma tante qui est venue me chercher. Ma mère pensait que c'était ma tante pensait que c'était ma mère. Et moi je suis resté enfermé dans l'école. Donc ça a été un petit traumatisme. Et pourtant je suis devenu instit. Donc ça m'a peut-être porté chance. Voilà. Vous avez été quel genre d'adolescent? Solitaire, je pense. J'ai eu une adolescence heureuse. Enfin, je pense pas avoir fait de crise d'ado. Mes parents n'ont pas eu à se plaindre de moi, je pense. Mais l'enfance, elle a été très, très entourée. Des copains dans la rue tout le temps, dans la cour, mes sœurs qui s'occupaient de moi. J'ai 2 grandes sœurs de 6 et 8 ans de plus que moi. Donc j'étais, le petit dernier. On me chouchoutait. J'étais très, très entouré quand j'étais gamin. Après l'adolescence, j'étais beaucoup plus solitaire. Mais pas solitaire triste, quoi. Parce que j'en avais besoin. J'adore la solitude, j'adore être seul, faire mes petits trucs. Je bricole, je chantais dans ma chambre en cachette parce que personne savait que je chantais. J'adore dessiner. L'adolescence, c'était beaucoup de sport aussi. Je jouais beaucoup au tennis. où je répétais les coups droits, les revers dans le vide comme ça dans ma chambre pour m'entraîner. J'étais abonné à Tennis Magazine, j'avais des posters partout et je faisais des fiches techniques pour améliorer mon jeu. Bon, c'était voilà, mais c'est une adolescence pas problématique, on va dire.
En quoi cette période a influencé le prof que vous êtes aujourd'hui? Quoi ça a influencé vu que toujours eu un bon rapport à l'école, je pense que j'essaye de retranscrire ça aux élèves pour qu'ils vivent la même chose. En fait, j'ai envie que leur journée se passe bien, qu'ils passent un bon moment, qu'ils s'amusent. Là, il n'y a pas que l'enseignement aussi. Il y a le côté de passer une bonne journée, une bonne semaine, une bonne année avec dans un environnement heureux où on fait pas que apprendre. Et puis le côté solitaire dont je parlais, je l'ai peut-être aussi dans le travail. J'ai du mal à travailler en équipe finalement. C'est pour ça que je suis remplaçant peut-être. J'ai déjà eu des classes à l'année dans une école. Bon, socialement, j'ai pas de problème avec les gens, je m'entends bien, mais moi j'aime bien mener un projet seul et le mener à bien à ma manière et voilà. Prof, etc. Vous avez été un brillant candidat de l'émission N'oubliez pas les paroles de Nagui. Pouvez-vous nous raconter comment vous est venue l'idée de cette participation? Alors l'idée, l'idée j'avais dans la tête depuis un moment parce que je suis assez fan de l'émission, donc je la regardais tout le temps. Mais à aucun moment je m'y voyais participer en fait. Je me voyais pas passer à la télé. Voilà. Personne ne savait que je chantais, que j'aimais chanter. Je chantais que dans ma chambre. Et donc voilà, c'était un casting par hasard. Ils sont venus à Metz. Je devais accompagner une amie qui voulait absolument le faire. Je lui ai dit je viens avec toi. Elle est pas venue. Je me suis retrouvé tout seul au casting. Et puis voilà, j'ai fait les tests, premier test écrit, ensuite j'ai chanté devant tout le monde, je me suis bien amusé, j'étais complètement décontracté parce que je me voyais absolument pas aller au bout. Et puis dernière étape, voilà, on me prend, on me dit dans 2 semaines tu viens à Paris, tu chantes à la télé. Là c'était la panique, je me suis dit ça va être la catastrophe. Et je me suis mis à réviser quelques chansons vite fait, à essayer de trouver des habits corrects, enfin voilà, c'était la panique. Et j'ai participé à l'émission en mode touriste et j'ai gagné en fait 2 émissions. Et là je me suis dit waouh, c'est super, finalement si j'avais bossé un peu j'aurais pu cartonner à cette émission. Et comme j'avais le droit de reparticiper 2 ans après, j'ai bossé. Je me suis dit je rentre, je bosse, je vais regarder toutes les émissions tous les jours, je note tous les titres et je les apprends. Voilà, et j'ai bossé pendant 2 ans pour pouvoir repasser le casting et faire l'émission 2 ans plus tard. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison? Alors je rigole souvent, je suis très bon public, donc j'aime bien regarder des sketchs sur internet, je me les passe en boucle, je rigole. Quand quelqu'un tombe dans la rue, je rigole. C'est pas bien, je sais, mais enfin moi je suis très bon public et ben la semaine dernière justement cette amie là qui est venue à la maison, elle s'est pris 3 fois la baie vitrée. En fait, on a une baie vitrée, elle l'a pas vue. Ça veut dire que c'est bien nettoyé. Mais 3 fois dans la journée, elle s'est pris la vitre de plein fouet et j'en pouvais plus, quoi. Même le soir, en me couchant, j'y repensais, je rigolais, quoi. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel? Le moment que je préfère, c'est le matin. Enfin, le matin. Je déteste les matins, en général. J'ai beaucoup de mal à me lever. Mais là, j'adore prendre mon café le matin, m'asseoir sur la terrasse. D'habitude, j'allume la télé pour avoir les infos en fond, avoir un bruit. Et là, depuis que j'habite ici, ce que j'aime, c'est me poser, pas de bruit, écouter les cigales, prendre mon café le matin, et ça, c'est top. Prof, etc. Quel a été votre plus gros mensonge? Je suis très mauvais menteur. Ça se voit tout de suite, en fait. J'ai la voix qui tremble, je sais pas mentir en fait. Mais mensonge, j'ai eu un mensonge qui m'a fait mal à la mâchoire. En fait, c'était un non-dit. Quand j'ai participé à l'émission, justement, j'ai dû retourner 4 fois à Paris pour enregistrer. Et je l'avais dit à personne, sauf aux 2 personnes qui m'accompagnaient. Et donc moi, je savais ce qui se passait, je savais que je gagnais, que j'y retournais, que ça allait être énorme et je le disais à personne. Le lendemain je retournais bosser, quoi, et tout le monde me disait alors l'émission, t'y retournes quand, comment ça se passe, au fait t'as passé le casting? Et moi j'étais en plein enregistrement, je savais ce qui se passait et j'inventais des choses et je disais rien, si bien que pendant 1 mois jusqu'à la diffusion je ne disais rien et j'en ai eu la mâchoire bloquée, quoi. Mais je crois que c'est psychosomatique, mais vraiment j'ai dû aller voir l'ostéo, j'avais la mâchoire bloquée au bout d'1 mois. Quelle est la valeur qui a aujourd'hui le plus de sens pour vous? On en parle beaucoup, mais c'est le respect, quoi. Je pense que on parle tout le temps de respecter les gens, se faire respecter. On apprend aux enfants le respect. Alors
Après, je parle pas du respect, la politesse, hein. Ça, voilà, c'est des mots, quoi. Mais après, il faut les penser, les mots. Donc, juste, s'il y avait un peu plus de respect, je pense qu'on vivrait tellement mieux tous et que la vie serait plus belle, quoi, plus simple en tout cas. De quelle manière parvenez-vous à intégrer cette valeur dans votre pratique de prof ? Ça, j'y reviens souvent en classe, en fait. Je prends souvent du temps pour ces moments-là. C'est pas des moments d'enseignement, hein. On dit éducation, c'est de l'éducation, là, vraiment. Tout ce qui est injustice ou ça me révolte, quoi. Alors quand je vois dans une classe, on parle souvent aussi en ce moment de harcèlement, de choses comme ça, ou d'enfants qui respectent pas les autres, hein, ou qui se respectent pas eux-mêmes parfois. Et ça, souvent, j'arrête la classe, quoi. Après la récréation, je prends une demi-heure, on fait un débat, on parle, on s'exprime, on réexplique. Alors ça marche pas toujours, hein. Parfois on a l'impression de prêcher dans le désert. Mais bon, je le fais quand même parce que moi ça m'insupporte, quoi, de voir un gamin à qui on manque de respect, ou moi je supporte pas personnellement que ça m'arrive, donc je me mets toujours à la place, pas mal d'empathie en fait pour mes élèves. Prof, etc. Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot enseigner ? C'est déjà assez complet comme mot. Je trouve qu'il est déjà, ça veut dire tellement de choses déjà. Enseigner, comme je vous disais, ça part de l'éducation, de l'apprentissage, je sais pas si je le compléterai. Je crois qu'il est déjà pas mal complet. Comment expliqueriez-vous votre métier à un enfant de 6 ans ? Je le résume souvent à un enfant de 6 ans en disant « je vais t'apprendre à lire et à écrire ». Parce que on ne peut pas rentrer dans les détails, mais souvent quand les enfants nous demandent « c'est quoi ton métier ?», on dit « maître ». Et puis ensuite, ce qui revient, c'est « ah, tu nous apprends à lire et à écrire ». Ouais, c'est ce qui revient. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier ? Évidemment, là, il y a tout ce côté émission, quoi. Parce que ça me rend fier, pas parce que je suis passé à la télé, voilà, ça n'a pas d'intérêt en soi, hein, et que j'ai rien fait d'exceptionnel à part participer à un jeu télé, mais c'est tout le côté, cette compétence de chant qui me permet d'aider des associations au cours de concerts caritatifs, et ça c'est toute une deuxième vie en fait qui s'est ouverte à moi, après cette émission, quoi. On vient vers nous parce qu'on est suivi sur les réseaux et tout ça, et on nous donne la chance de monter sur scène avec des musiciens pour faire des concerts, des spectacles, un peu dans le genre des enfoirés où on se déguise, on fait des duos, des collégiales et tout, pour des associations. Et quand on voit le bonheur des gens, des bénévoles lors des soirées, des spectacles, et qu'ensuite à la fin on leur remet un chèque, bah ouais, là je suis fier. Là je suis fier. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui ? Roger Federer. J'aimerais tellement être Roger Federer, avoir son revers. Ouais, je crois que ce serait pas un grand homme comme on dit Gandhi ou autre. C'est trop compliqué, trop de problèmes. Non, juste avoir le jeu de jambes et le jeu de Roger Federer une journée, franchement, ce serait un kiff. Prof, etc. Comment définissez-vous le succès ? C'est pas la notoriété, hein, je pense que c'est pas parce que là je vois un peu le revers de la médaille, le fait d'être un petit peu connu, reconnu, finalement c'est pas avoir réussi quoi que ce soit, quoi. C'est pas si drôle que ça, en fait, et ça me donne pas du tout envie. Le succès, je pense, c'est plus réussir sa vie, c'est un peu bateau et un peu gros comme puis ça veut pas dire grand-chose surtout, mais juste atteindre un objectif qu'on s'est fixé, quoi. Et ça procure une sensation géniale. Et quel que soit le projet, hein, que ce soit un petit projet quotidien ou un grand but dans sa vie, mais le fait de s'en approcher et de se dire voilà, ça j'aurais pas à le regretter, je l'ai fait, ou même si on le rate, ça peut être un succès. Juste, tu vois, le fait de tout mettre en œuvre pour y arriver. Après il se passe ce qui se passe, on y arrive, on n'y arrive pas, mais bon, le fait de pas avoir de remords et tout, déjà on peut se dire ça c'est check, voilà, sur la liste c'est fait, je l'ai fait, c'est un succès pour moi, quoi, voilà. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années ? Pour les 2 prochaines années, franchement que ça continue comme ça, quoi. Je suis content, je veux pas forcément autre chose. Je suis content de mon poste là cette année. C'est vrai que maintenant que je travaille ici
Je suis remplaçant, je tourne, je découvre la région et j'ai envie que ça continue pour les 2 prochaines années et plus. C'est vrai que c'est un peu un nouveau départ, hein, parce que dans la vie, on tourne des pages et là, c'est ma 20e année d'enseignement ici et ça donne quand même un nouveau souffle et dans la vie et dans le métier de repartir comme ça dans une nouvelle région avec des nouvelles personnes, c'est vachement motivant, et ben là tout est bien, tout est beau, tout est super, donc ça continue comme ça pour 2 ans et plus, ce serait top. Merci Franck, vous avez été mon 2e invité, brillant. Merci. Et on a passé un bon moment au bord de la Méditerranée, face au bateau du petit port du Croc de Cagnes. Il y a un petit peu de bruit environnant, mais c'était quand même un moment sympathique de se retrouver ici, sous les palmiers et sous le ciel bleu. Merci. Merci à toi, très bon moment aussi pour moi.